Pionnière du thermalisme depuis 1975, l'Algérie compte se positionner sur la carte du tourisme médical à travers l'inauguration récente d'un centre de réhabilitation marquant un tournant dans ce secteur. D'ailleurs, le ministère du Tourisme prévoit la construction de 28 nouvelles structures de thalassothérapie le long des côtes. Cependant, les investisseurs font face à des obstacles liés à la réticence des banques locales à financer des projets relevant du secteur du tourisme médical. Que ce projet se réalise, il faut changer des lois sur l'investissement, que ce soit sur le foncier ou sur les crédits bancaires. Actuellement, les banques ont mis des sommes colossales sur le développement du tourisme, mais malheureusement, 70% des grands projets sont en difficulté de remboursement par rapport à la durée. Parce que rembourser sur 10 ans des sommes colossales, c'est impossible. Donc, nous demandons aux autorités de l'État pour essayer d'intervenir auprès des banques pour leur accorder d'y aller sur le crédit sur le long terme, à l'instar de ce qui se passe dans des pays qui ont avancé dans ce domaine. Nous, actuellement, la bataille du tourisme domestique, on l'a gagnée. Le tourisme médical représente également une opportunité considérable pour l'Algérie pour diversifier ses ressources. On est venu pour rencontrer des gens, pour voir la possibilité de faire des partenariats avec les gens de l'Algérie. Bien sûr, on a un intérêt de rencontrer des docteurs, aussi des cliniques, et ici des cliniques aussi. Et voir le marché en fait, on ne sait pas vraiment à quoi attendre, ça c'est notre première fois. Oui, peut-être dans le futur, bien sûr, on planifie d'ouvrir un bureau qui nous représente en Algérie, mais dans le futur, Inch'Allah. L'Algérie compte environ 288 sources d'eau thermale minérale naturelle, dont seulement 18% sont actuellement exploitées. Le pays dispose également d'une bande côtière s'étendant sur 1200 km, propice à l'installation de nombreux établissements de soins et de thalassothérapie. Le pays possède des ressources et un potentiel considérable pour exploiter des centres médicaux spécialisés, notamment dans les domaines médicaux de pointe. Cela permettrait d'attirer des patients, notamment des pays africains et arabes. Le pays dispose de 280 sources thermales, 1600 établissements hôteliers, des cliniques modernes, offrant un potentiel important pour le tourisme médical qui pourrait également stimuler davantage le tourisme interne. Il y a des structures de bien-être qui font de la thalassothérapie, qui font de la rééducation fonctionnelle, donc qui aident aussi à améliorer donc, la santé et le bien-être du malade et de la population aussi. Et là, nous pensons que le tourisme médical va contribuer à améliorer le tourisme local et en général. Et nous avons un très beau pays. Déjà, si on arrive à fixer la moitié, 50% de ces Algériens, de nos concitoyens qui partent à l'étranger, on les fixe de passer les vacances chez nous, c'est déjà un gain, que ce soit pour le trésor public ou pour que les gens, pour leur éviter des déplacements, pour éviter les risques de la route ou de dépenser consommant algérien. Mais maintenant, l'État doit aider les investisseurs pour qu'on offre, l'investisseur offre à l'Algérien ce qu'il cherche de l'autre côté. C'est ça la problématique maintenant. Il faut mettre des mécanismes, des facilitations dans le cadre légal et réglementaire pour qu'on puisse concurrencer nos voisins. Il est impératif de développer ce secteur en renforçant le tourisme à travers la mise en place de programmes spécialisés pour la formation et le développement des compétences humaines, tout en élaborant une stratégie touristique axée sur le secteur médical. Il est également crucial de conclure des partenariats stratégiques avec des pays ayant une longue expérience et une expertise dans le domaine du tourisme médical. Pour renforcer cette initiative, des programmes de formation pour les équipes médicales sont en cours. Avec ces efforts, le pays peut exploiter son potentiel et devenir un acteur clé du tourisme médical en Afrique. Les investisseurs sont prêts à relever ce défi, mais le succès dépendra de l'accélération de la mise en œuvre des réformes nécessaires pour concrétiser ces ambitions qui ne relèvent nullement de l'impossible.